Non les gros méros c'est pas des véganes. La violence on l'a pas vu qu'en DVD. J'prends le cash en liquide, j'paie pas la TVA. Demain je réinvestis ça dans une LLD. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y c'est parti. L'équipe, j'espère que t'as passé une bonne semaine. C'est la fin de semaine, c'est parti pour une petite vidéo de dimanche. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo de dimanche, on a Renoir qui a annoncé que son album il était terminé. Et il a même publié un extrait de cet album en story. Et on peut voir qu'il a dit album terminé, surveillez le ciel. Et là ça veut tout dire, tu vois. En gros, surveillez le ciel, son album il devrait arriver dans pas longtemps. Et ouais, j'ai hâte d'écouter son prochain album. Et je rappelle qu'il a été double platine il n'y a pas longtemps sur son album Carré. Donc ouais, félicitations à lui. Ensuite, il y a une application qui est en train de faire polémique de fou, qui a été repartagée par plusieurs rappeurs. En gros, l'application c'est e-avocat. Et là en gros, il y a le barreau des avocats qui réclame la suppression de celle-ci sous 24 heures. Le propriétaire quant à lui prévoit de se défendre au tribunal avec son e-avocat. Et ouais, c'est une dinguerie. Et je rappelle qu'il y avait plusieurs rappeurs justement qui ont fait la promotion, tu vois. Et ça en fait, c'est en train de faire polémique de fou. Cette application quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, en parlant de cette application, il y a l'influenceur Gaspard G qui a réagi par rapport à ça. Puisqu'en fait, c'est sa voix qui a été utilisée pour justement parler dans la vidéo. Et lui, il n'était pas au courant, t'as capté, puisqu'en fait, c'est une voix qui a été utilisée avec l'IA. Mais c'est sa propre voix. Et on peut voir qu'il a dit « C'est bien ma voix qui a été utilisée avec une IA. Je n'ai jamais donné mon accord. Ne connaissez pas et ne soutient pas cette application e-avocat. RT apprécié. » Et voilà. Donc là, en gros, il met les choses au clair, comme quoi il n'était pas du tout au courant que sa voix avait été utilisée et que, il l'a vu suite à la polémique, tu vois. Salut, je suis e-avocat, une intelligence artificielle spécialisée en droit. Bien que je n'ai pas de diplôme officiel, je suis largement capable de rivaliser avec n'importe quel avocat. Ensuite, il y a Black M qui vient de lancer un défi sur ses réseaux. Et il l'a lancé justement pour gagner un featuring avec lui en studio. Et il recherche justement le meilleur kicker. Et là, il a lancé justement ce défi et il rappe sur une instrumentale et il demande justement aux personnes qui veulent participer de faire le deuxième couplet. Pour lui, le meilleur couplet qui sera sélectionné d'après lui, fera un featuring avec lui en studio. Et c'est un défi qui est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui l'ont pas vu, il a fait une vidéo directement. Regardez. Je vais prendre le meilleur, on fait le feat. C'est bon ou pas? Ok, deuxième couplet c'est pour toi. Yo, le fric et c'est les cheveux, gymnastique solo. Nager où j'ai papier balèque, je respire sous l'eau. Skim sous le sec, mes yeux me piquent sous le soleil qui me gifle autant que mon verre magique. Oula, je suis en Rick full, toi ta vie est triste ou net. Trop de blabla tu triches, oh, on ne peut pas être riche et honnête. Sont tous fake, merliche, je suis en who's bed. Sont tous fake, berries, tous payent. Je suis dans Paris, centre, je suis élégant. Je mets les gants, elle est wow. Touche pas le bouc sur le côté, c'est le sang. Elle est wow, je mets les gants. Ensuite, il y a Koff qui a publié le premier épisode de sa série qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et c'est réalisé par lui-même. Et ça s'appelle Après minuit. Et je l'ai regardé justement hier et vraiment c'est une pépite. Je vous invite à aller le voir. Et j'ai hâte de voir le prochain épisode pour voir ce qui se passe. J'ai pas envie de plagier, je vous invite à aller voir l'équipe. Ensuite, on a Nino qui vient de tourner un clip au Stade de France. Donc, il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un concert qui devrait être annoncé le même jour. Le jour où le clip va sortir. Et ouais, il y a peut-être moyen. Puisque c'est vrai que c'est bizarre, tu vois. Il tourne au milieu du Stade de France. Donc, je pense qu'il y a un truc qui devrait arriver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a DTF et Yams qui étaient ensemble en studio. Donc, je pense qu'il y a un featuring entre le groupe justement DTF et Yams qui devrait arriver. Et ouais, je kiffe justement Yams et je kiffe DTF. Donc, ce featuring-là, je vais pas le rater et je vous en reparlerai dès qu'il sort, quoi qu'il arrive. Et ouais, à mon avis, ça va être une pépite. J'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, il y a Booba qui vient de partager une info par rapport à Golo et Richie. Puisqu'en fait, il y a un film documentaire qui a été réalisé par Ahmed Hamidi et Martin Fougérolles. Et en gros, c'est présenté en avant-première au FAH et retrouvé en salle le 3 juillet 2024. Et en gros, c'est un film documentaire sur justement Golo Richie, les influenceurs. Ouais, j'ai hâte de le voir puisque c'est deux personnes justement que je kiffe de fou sur les réseaux. Et de voir ce film-là, ça va être une dinguerie. Et on peut voir que Booba, il a écrit Golo Richie, annonce sélection officielle, FAH 2024, hors compétition. Le festival d'Ab d'Huez ajoute une nouvelle corde à son arc et accueillera dans sa sélection officielle en hors compétition un nouveau genre, le documentaire. Pour cette première,
C'est l'amitié hors du commun entre deux jeunes hommes qui sera mise à l'honneur. Une thématique chère au festival, qui est merveilleusement bien représentée dans cet attachant documentaire sur le duo phénomène des réseaux sociaux, Golozer et Richie. Golo Richie, un film documentaire réalisé par Ahmed Hamidji et Martin Fougerolles, présenté en avant-première au FAH et retrouvé en salle le 3 juillet 2024. Donc en gros, c'est un film documentaire sur Golo Richie qui devrait arriver. Et en parlant de Booba, il vient de laisser un message à Jove94. Puisque, bref, en gros, il a été accusé de viol, etc. Mais je vais vous lire l'article juste après. On peut voir que Booba, il a dit: influx voleur, influx violeur, on fait la chasse aux démons. Je viole 94, une petite merde, comme beaucoup d'autres. Hashtag, influx violeur, escroc, pointeur, je viole 94, Jove 94. La piraterie n'est jamais finie. Et juste après, il a dit: genre, avec la gueule qu'il a, il va se taper 2 meufs, ce mangeur de pierre. Hashtag, je viole 94, influx violeur, Jove Depardieu. Gérard 94, on attend la tribune. Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, il fait référence à ce que je vais vous parler dans l'actu juste après. Et en parlant de Booba, il a également piqué Mila Jasmine. Puisqu'en gros, il y a des youtubeurs qui ont fait des tests, des produits, des influenceurs, tu vois, des influvoleurs. Et bref, regardez la vidéo. Et là, c'est par rapport à Mila Jasmine. Regardez. Première arnaque. Première arnaque. Oui, Non, alors, oui. les autres, quand même, il y avait quelques arnaques, je pense, mais on avait quand même quelque chose. Ouais, là c'est la première fois où en fait on reçoit pas le produit. Ouais. C'est quoi que t'avais commandé, Jess? Un parfum. On a commandé un parfum chez Mila Jasmine. On ne l'a jamais reçu. Si j'ai bien suivi l'histoire, on a même demandé un remboursement, on n'a plus de réponse. Mila Jasmine, moi je vais te dire exactement ce que je pense. C'est que t'es... Non mais... Non, vas-y. Pour moi, les gens comme toi, tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'on dit influenceur, maintenant on met tout le monde dedans. Mais tu fais du mal à tout le monde. Parce qu'il y en a qui créent leur marque, qui se font un cul comme ça, qui trouvent des concepts, des projets. Et t'as des gens comme toi qui ne créent rien, qui sont personne, qui font de la merde en longueur de temps parce que leur placement de produit c'est de la merde, et qui créent une marque à 74 €, ce qui est pas un petit prix 74 €, ok? C'est énorme, mais c'est les prix des parfums. D'un gros parfum, qui ne l'envoie pas, qui rembourse pas. En fait, le problème c'est que derrière les gens qui m'ont commandé là, ils vont aller sur d'autres sites de gens qui ont vraiment créé, C'est et ils vrai. vont dire ah putain, du coup j'hésite, je me suis déjà fait avoir En une fait, fois. c'est ça, c'est que malheureusement, ce type de profil, il nuise à l'image de tous les jeunes créateurs des réseaux surtout. Kralala. Et juste après, Booba, il a réagi par rapport à ce que je vous ai parlé. La vidéo de Black M, qui est à la recherche justement d'un kicker pour faire un featuring avec lui. Et on peut voir que Booba, il a dit: Gims, viens chercher ton gars. Hashtag Winnie. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et il faisait référence à la vidéo que je viens de vous partager. Ensuite, je suis tombé sur un article qui parle de l'influenceur Jove94. Et c'est en train de tourner depuis ce matin. C'est une dinguerie. Puisqu'en fait, l'influenceur Jove94, de son vrai nom, Pierre Jolgan, a été placé en garde à vue. Et il est soupçonné d'avoir violé 2 jeunes femmes dans la nuit de vendredi à samedi. Il nie les faits et assure que les rapports sexuels étaient consentis. Et j'ai lu un petit peu l'article et en gros, c'est lors d'une sortie de boîte de nuit. Ils se sont donné rendez-vous, etc. chez lui, tu vois. Ils ont bu, ils ont fait un after chez lui. Et les 2 meufs se seraient endormies. Et c'est là que l'acte aurait été commis, tu vois, par Jolve, d'après les meufs. Et le lendemain, dans l'arrestation, Jolve, il a déclaré que les 2 meufs, elles étaient consentantes. Sauf que les 2 meufs, elles ont dit comme quoi elles étaient en train de dormir et que c'est là que ça serait passé, tu vois. Au moment où elles dormaient, elles se seraient fait par Jove94. Et ouais, c'est en train de tourner vraiment partout. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Une enquête qui a été ouverte et on en saura plus à mon avis dans quelques jours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. LMK2A, c'est pourri que je fais tout ça. Je l'ai gravé sur la peau pour ne jamais oublier. Faut qu'on me voit de tout par le salaire de tout ça. Ils me verront toujours comme un Sophie d'ouvrier. Je connais les codes et les paramètres. Si t'es Nia, tu te fais banane par un autre. J'aime le S quand y a les 2 barres parallèles. J'écoute leur story comme si je guette un paramount. Tu sais c'est dur de bosser à 10h, de pas bouger jusqu'à 2h du mat. Mais faut la paye, tu te restes en carré sans jamais mettre de pin. Faut bien cacher la mine. Le jeu n'aime pas les pertes, il préfère quand ça chiffre. 24 ans, je te jure que j'ai pas vu passer le temps. Toujours pas de mi-père. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de fou de casser les couilles comme d'hab, toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin, bref. J'ai même pas envie de te rendre fou, je te dis à soir pour une autre scientifique de vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, le cerveau il a bugué presque, je commence la vidéo, alors que c'est la fin de vidéo, enfin bref, peace les gang.
très tard, un squatté jusqu'à pas d'heure. Je suis la de la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Faut que les bleus la battent, qui font qu'il est des mineurs. Gros c'est rien, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, je suis calciné, en fumée dans le sauna. Du vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'y tonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de son sein.